Voilà, donc je suis conseillère technopédagogique à l'Université libre de Bruxelles et je viens vous parler d'un projet qui est lancé il y a déjà quelques temps, qui est en cours. On n'entend plus? Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc je viens vous parler d'un projet qui est en cours de développement sur le développement d'un réseau de relais TIS dans notre université. J'avais programmé un chat pour que vous puissiez réagir en direct. Il est ouvert sur l'espace de cours. On verra si on a le temps d'y aller à la fin de la présentation. Au niveau du plan, je vais d'abord vous expliquer un petit peu quel est le contexte local et général dans lequel s'inscrit ce projet. Après, on fera un petit constat et ensuite je développerai le projet en lui-même. On est parti d'abord d'une observation qui était qu'on mettait à disposition des enseignants gratuitement des applications et pourtant on constatait que celles-ci étaient sous-utilisées manifestement. Alors ce qu'il faut dire, c'est que notre université est quand même assez importante. C'est 15 écoles, facultés et instituts répartis sur 8 campus. C'est assez éclaté. On a dépassé les 35 000 étudiants. On a 8 600 cours au catalogue officiel par an et plus ou moins 5 000 personnes pour gérer tout ça. Au niveau des applications, on utilise évidemment Moodle. Chez nous, le campus virtuel s'appelle l'université virtuelle. On a également développé un logiciel open source qui permet d'enregistrer les cours et de faire du podcasting, en gros. On utilise également la détection de plagiat Compilatio, l'interaction par vote ou CLAP, qui est bien connu. Et alors peut-être un logiciel un peu moins connu qui s'appelle Passnum, qui est un logiciel français pour l'examen et la correction des QCM automatisés. Alors autour de ça, notre service, le service dont je fais partie, qui s'appelle Practice, voilà, met toute une sorte de service à disposition de ces enseignants, des formations, la documentation, un support en ligne et un soutien aussi personnalisé. Au niveau de Moodle en lui-même, ça fait 20 ans qu'on utilise un campus virtuel, mais 5 ans qu'on utilise Moodle, pour être précis. Pour l'année académique qui vient de s'écouler, ça représente 10 000 espaces courts et 40 000 utilisateurs actifs, c'est-à-dire qui se sont connectés dans l'année. Par contre, on constate quand même que la moitié des espaces seulement sont exploités et que, a priori, comme l'expression vient d'être consacrée, c'est plutôt un cimetière de PDF. Il y a des activités, évidemment, qui sont quand même organisées, mais c'est quand même encore relatif. On constate évidemment aussi que les utilisateurs actifs le sont forts et que les utilisateurs passifs, eux, le sont aussi forts de leur côté. On a un monitoring qui est en cours vraiment pour un peu plus affiner ces chiffres-là et ça, c'est pour les mois à venir. Au niveau du contexte général, pourtant, on constate qu'il y a quand même une évolution des pratiques et une demande de transformation des méthodes d'enseignement, un accès demandé pour tout ce qui est numérique, donc on est quand même plutôt dans un contexte favorable, un contexte ouvert général et un contexte local plutôt propice, puisqu'on a des structures importantes, donc un potentiel, a priori, quelque chose d'éclaté au niveau des structures, et donc le numérique pourrait être une solution, des enseignants quand même motivés, mais des administratifs aussi, une demande de développement des outils existants, mais aussi un soutien des autorités pour développer tout ce qui est e-learning et digital. Le potentiel est là, pourtant les raisons de la sous-utilisation sont un peu comme partout ailleurs, une méconnaissance sur les accès, sur les supports, sur les avantages, mais aussi une peur ou une appréhension plutôt de tout ce qui est numérique. C'est une tendance générale qui est observée, mais aussi un feedback informel qui revient des utilisateurs chez nous, et aussi un feedback qui vient de certaines analyses, mais qui ne sont pas intégrées. Donc c'est pourquoi on va lancer aussi très bientôt une enquête sur les usages numériques pour tous les utilisateurs de l'ULB, personnel, étudiants, enseignants. Alors,
Notre solution, si notre objectif est d'augmenter cette utilisation des applications mises à disposition, notre objectif, ce serait aussi de mieux faire connaître notre offre d'accompagnement. Une solution parmi d'autres qui est mise en place, c'est donc de développer, créer un réseau d'acteurs informatifs principalement. Donc au niveau structure, pour vous expliquer comment on est arrivé un petit peu à cette idée, c'est que notre service est un peu décentré par rapport aux utilisateurs qui sont plutôt en faculté. Alors évidemment, on a des liens avec les autorités, on a des liens avec des enseignants, des administratifs, mais ici l'idée serait quand même d'améliorer le flux d'informations, de remettre notre service au centre de ce réseau, de recréer du lien entre les acteurs identifiés et d'animer le réseau pour le développer. Alors, ces relais TIS, quand ils seront identifiés, on aimerait qu'ils aient un rôle principalement informatif, alors vers tout public. Donc, ils ne tomberaient pas dans l'escarcelle des conseillers PEDA ni du support technique avancé. Par contre, ils fonctionneraient sur l'idée de partenariat, à savoir que nous leur fournissons des informations et des supports pour donner de l'information à ces publics. Par contre, ils nous font remonter du feedback sur les suggestions, les problèmes qui se posent sur le terrain, qui ne remontent pas forcément toujours jusqu'à nous. Alors, l'équipe a brainstormé, notamment sur les qualités recherchées de ces relais. On a brainstormé aussi sur le profil et on est arrivé un petit peu aussi à la conclusion qu'en fait toute personne motivée pourrait rentrer dans ce réseau et en faire partie. L'idée également, c'est de leur permettre d'abord 2 niveaux d'investissement, un investissement de base qui serait donc le relais d'information dans les 2 sens, mais aussi des bonus. Donc là, c'est vraiment sur base volontaire et uniquement s'ils le souhaitent, d'aller plus loin, de participer à des focus group, de pouvoir accéder à des formations sur les applications, évidemment, améliorer sa pratique personnelle. Voilà. L'idée aussi, évidemment, est d'utiliser Moodle et de développer un mini-projet dans le projet, c'est-à-dire tout ce qui est badge et reconnaissance, valorisation de leurs activités. Les leviers de motivation, je vais peut-être un petit peu passer dessus. Alors, je voulais quand même aussi vous mettre un petit slide sur les fonds, puisque dans notre service, nous n'avions pas les ressources pour développer ce projet en interne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré un projet dans un fonds qui existe à l'ULB, qui permet d'encourager l'innovation pédagogique. Alors, ce fonds, il permet à la fois d'obtenir du matériel, mais aussi des ressources humaines. C'est un dossier à rentrer, un comité l'analyse, et puis décide voilà, si c'est valide ou pas. Alors, au niveau de la mise en œuvre en elle-même, il y a donc la mise sur pied, la structure du projet qui ont été validés. Le financement avec un équivalent de temps plein pour 1 an a été validé également. Les brainstorming ont été faits sur donc, les profils, les motivations, les rôles, les niveaux d'investissement en équipe. Et là, on est dans la phase, entre guillemets, intermédiaire, où on construit le contenu d'une première rencontre avec ces relais TIS. On crée aussi une base de contact avec déjà toutes les personnes qui nous semblent motivées et qui travaillent déjà avec nous directement. Et ensuite, il y a toute une série de ressources à créer, notamment un cours, un espace Moodle avec de l'information auquel ils ont accès directement, mais également d'autres supports, peut-être du papier, enfin toutes sortes de choses qui pourraient les aider là où ils sont décentrés en faculté, par exemple. L'idée ensuite, c'est de convier à une première rencontre, mais cette rencontre, elle sera dynamique dans le sens où, grâce à leur premier feedback, on va pouvoir peut-être aussi ajuster l'offre actuelle ou celle qu'on a pensée. Et enfin, les étapes suivantes sont vraiment le développement, l'animation du réseau et une évaluation continue qui nous permettra aussi de faire de nouveau évoluer cette offre.
Voilà. Je voulais aussi dire que le projet dont j'étais chargée est permis aussi parce qu'il y a une équipe autour auquel je peux faire un appel grâce à leurs compétences spécifiques et qui se prêtent au jeu, par exemple, des brainstorming, ce qui est très important. Donc, je les remercie. Et le fait de développer ce que j'appelle la philosophie des petits pas, à savoir regarder loin, savoir où l'on va et avancer étape par étape parce que le projet est quand même assez vaste. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions? Oui, un mot pour le code klaxon qui s'affiche, n'hésitez pas à vous y rendre. Merci pour cette présentation, Élodie Trottin de l'Université d'Orléans. Alors, c'est juste un petit retour et puis une question. À l'Université d'Orléans, ça fait 12 ans qu'on a mis en place ce genre de réseau avec des enseignants et des enseignants-chercheurs relais dans les composantes qui font exactement ce que vous présentiez ici. Et ma question, c'était est-ce que vous avez pensé à leur donner un équivalent d'heures TD pour les motiver à rester dans ce réseau? Parce qu'on voit qu'au fil des années, en fait, quand ce sont des enseignants ou des enseignants-chercheurs, ils font ça en plus de leur enseignement ou de leur investissement administratif. Et ça les aide vraiment à... ne serait-ce que le temps qu'ils vont passer avec vous en formation ou en réunion, ça fait pas exactement tout le temps qu'ils passent à promouvoir les TIS, la pédagogie innovante, etc. Mais c'est un bon levier. Alors, on a beaucoup discuté effectivement sur la motivation, pourquoi certaines personnes administratives ou d'autres catégories s'investiraient là-dedans, parce que notamment, voilà, ça peut être très chronophage. La première chose, c'est que c'est pour ça un petit peu qu'on a divisé ça en deux types d'investissements. Un vraiment qui ne prendrait pas de charge de travail en plus. Ce serait vraiment, ça s'intégrerait en fait déjà dans leurs échanges habituels. Et c'est vrai que le deuxième niveau, il est beaucoup plus important. Enfin, c'est toujours de toute façon volontaire, mais ça peut évidemment évoluer très vite et monter en charge. Alors, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là de formel. C'est plus sous forme voilà, de goodies, de rencontres avec lunch, etc. Le fait de participer à un réseau dynamique et de pouvoir... voilà, on est resté sur cette idée-là pour le moment. Donc le réseau, il va être vraiment formalisé de différentes façons, encore à déterminer complètement. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on reste sur un mode informel au niveau des échanges. Est-ce que ça répond à la question? Une autre question? En attendant, n'oubliez pas de voter. Le code est rappelé là. S'il n'y a rien d'autre, on va pouvoir remercier. Une bonne soirée. Merci. À vous aussi.